Michael Page a réalisé une enquête qui a révélé qu'un tiers des employés belges estiment que leur employeur n'a pas suffisamment communiqué lors du dernier lockdown. 38% étaient satisfaits de la manière dont la direction avait communiqué. Il est facile d'oublier ces employés lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Mais pour maintenir la cohésion de l'équipe, il faut aller plus loin. La communication a toujours été un point sensible entre les personnes. À distance, elle est plus importante que jamais. Vous avez moins de langage corporel, d'expression faciale, de nuances de voix qui font que quelque chose est mal interprété. Vous devez développer de grandes tentacules pour capter cela à distance et comprendre ce que quelqu'un vit ou ce que quelqu'un ressent. Se mettre à la place de l'autre est un défi. Récemment, on m'a demandé d'encadrer une équipe où il y avait beaucoup de ressentiment. J'ai demandé au manager à quelle fréquence il avait une conversation avec son personnel. Et il m'a répondu qu'il ne faisait rien d'autre et qu'il ne se mettait pas au travail qu'après que la journée de travail était terminée. J'ai posé la même question aux employés et ils m'ont dit que cela n'arrivait presque jamais. Comment cela est-il possible? La perception et la réalité sont deux choses différentes, n'oubliez pas. Dans le cadre de la gestion à distance, vous avez une excellente occasion de montrer que vous ne vous souciez pas seulement des chiffres opérationnels, mais aussi des personnes de votre équipe qui permettent d'atteindre ces chiffres. Pour certains managers, c'est une tâche qui se situe plutôt en dehors de leur zone de confort, mais elle est importante. Il est donc logique de conclure des accords sur les trois types d'entretiens suivants: l'orientation et la collaboration, la discussion sur les progrès et check-in, check-out. Alors, examinons ces trois types d'entretiens. L'entretien sur l'orientation et la collaboration. Quels sont les accords? Ces thèmes font parfois déjà partie d'un entretien individuel régulier, mais ils deviennent d'autant plus importants avec les travailleurs à distance, car ils renforcent et nourrissent les relations entre eux, mais aussi le lien avec l'organisation. Cette conversation est de nature relationnelle plutôt que opérationnelle et porte sur le lien entre vous et votre employé. La relation hiérarchique est ici d'une importance secondaire. Il est également important en tant que manager de ne pas se positionner comme omniscient, même si vous avez la tâche de motiver les membres de votre équipe et de leur offrir une perspective. Vous pouvez aussi simplement offrir à un employé un espace pour se défouler, pour exprimer ses craintes. Peut-être n'est-il pas ouvert à votre contribution. Peut-être est-il satisfait de votre point de vue sur la question. L'objectif de cette conversation est de maintenir et de renforcer le lien relationnel entre les personnes. Remarque que l'aspect hiérarchique reste en arrière-plan. Donc tout le monde ne viendra pas vous dire ce qu'il en est. Attendez-vous à cela. La deuxième partie de cette conversation consiste à clarifier qui fait quoi. Quel est le rôle de l'un et de l'autre? Quel mandat ou quelle autorité? La matrice que vous avez élaborée dans la vidéo sur le leadership axé sur les résultats, avec les compétences de chaque personne, vous en donnera une idée. Plus les gens peuvent partir de leur force ou de leur talent, moins ils ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Plus vous discutez de manière proactive des responsabilités de chacun, de manière ouverte et transparente, et les fait connaître à toute l'équipe, plus les gens sauront à qui s'adresser, pourquoi faire. De cette manière, vous assurez le lien entre les personnes qui
menacent de disparaître à distance. Il s'agit d'un exercice sur mesure qui part de l'analyse de votre équipe. À distance, les choses peuvent être poussées à la limite ou perçues comme plus fortes. Pour une coopération optimale, il est important de conclure des accords clairs, de se concerter et de rechercher ensemble la cohérence. Nourrissez l'esprit d'équipe. Si vous voyez régulièrement les autres, vous voyez régulièrement, cela crée automatiquement un esprit d'équipe plus proche. Les gens seront plus disposés à s'entraider. Si les gens se voient rarement, il y a un risque que chacun suive sa propre voie, Einzelgänger, et que les collègues n'utilisent plus le capital de l'autre, ce qui signifie que l'effet de synergie sera perdu. Vous savez, ensemble, tout le monde obtient plus, tous ensemble. Prévoyez donc des moments plus fréquents où nous nous retrouvons tous ensemble pour fêter quelque chose, pour faire avancer les choses, pour faire une halte ou pour apprendre ensemble. Changez de lieu pour que nous puissions visiter le lieu de travail de chacun et avoir une idée de l'endroit où vous travaillez et pour que tout le monde ne doive pas toujours faire un long trajet. Laissez la personne qui travaille sur ce lieu être l'hôte et laissez-la libre d'organiser la rencontre et de faire de ce qu'elle veut. En annexe, vous pouvez regarder la vidéo sur le leadership et la collaboration efficace. Elle est amusante et humoristique. Deuxième type d'entretien, discussion sur les progrès. Le suivi des progrès est la troisième position de notre cercle Plan, Do, Check, Act. Rappelez-vous, par rapport au travail axé sur les résultats dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Il s'agit de la conversation d'ajustement. Ici, vous faites le suivi de l'état des tâches et des processus opérationnels après que votre employé se soit contrôlé lui-même. Pour la plupart des managers, il s'agit d'une conversation facile à avoir car elle a un contenu plus opérationnel. Le piège du contrôle ou de donner cette impression à votre employé est donc aigu. Raison de plus pour conclure des accords sur la manière dont l'ajustement sera effectué de manière proactive. Comment voulez-vous être informé? Quel rapport est réaliste et réalisable? Évitez qu'un employé fasse un rapport pour le plaisir de faire un rapport, ce qui donne l'impression que vous ne lui faites pas confiance et que vous tombez dans la microgestion. Le rapport est utile si votre feedback apporte une valeur ajoutée à la croissance et au développement de votre employé ou améliore les résultats. Dans cette conversation, vous discutez des points d'apprentissage, des meilleures pratiques, de ce que nous pouvons améliorer. Quel accord devrions-nous conclure? Tenez-le informé de ce qui se passe dans l'entreprise, mais montrez-lui aussi ce que vous faites en tant que leader. Posez des questions sur leur travail et sur ce qui les occupe. Vous voulez que les gens se sentent vus et reconnus. Troisième type de conversation, check-in, check-out. Outre les conversations formelles, programmées et plus approfondies, il est également utile de prendre le temps de vérifier régulièrement comment vont les employés. On me pose souvent la question, faut-il le faire et à quelle fréquence? Je peux seulement répondre que cela varie d'une équipe à l'autre. Là encore, la maturité de votre équipe joue un rôle, tout comme le niveau de connaissance et de motivation, responsabilité des tâches de votre employé, la personnalité, l'expérience, l'ancienneté, mais aussi la fréquence à laquelle nous travaillons à distance les uns des autres. 1 jour par semaine ou 5 jours par semaine fait aussi une différence, bien sûr.
Je conseille généralement aux managers de commencer par une fréquence élevée, par exemple quotidienne, et de la réduire lorsque vous constatez que ce n'est pas nécessaire. Nous parlons de petits moments de 5 à 10 minutes où vous établissez une connexion de personne à personne. Je fais parfois la comparaison avec un cordon ombilical entre la mère et l'enfant. S'il n'est pas nourri quotidiennement, il mourra. Une autre question que l'on me pose parfois est de savoir de quoi vous avez besoin de parler. Vous pouvez comparer cela aux contacts sociaux que vous aviez au bureau, dans l'ascenseur, à la machine à café, à la photocopieuse, avant le début d'une réunion physique, etc. Vous devez surtout être là, hein, ce qui veut dire être là pour votre employé, pour entendre ce dont il a besoin, ce qui le préoccupe. Peut-être a-t-il besoin de se défouler, de plaisanter, de partager, de parler. Et n'oubliez pas que certaines personnes ne parlent pas beaucoup à distance lorsque vous êtes assis seul. Et il est bon d'entendre une personne qui ne vous appelle pas pour une question professionnelle. Il s'agit donc de petites conversations très régulièrement. Euh, Veillez à soigner votre communication ici, car une mauvaise question ouverte donne l'impression de vérifier et l'effet escompté disparaît bien sûr. Ne demandez pas que faites-vous ou où es-tu, par exemple, mais plutôt et Jean, je pensais justement à toi et je voulais entendre ta voix. Comment ça se passe? Il n'est peut-être pas réaliste d'appeler tous les membres de votre équipe tous les jours, mais cela vaut la peine d'essayer de les entendre régulièrement. J'ai planifié cela dans mon agenda sans envoyer d'invitation à mes employés pour être sûr de n'oublier personne. Vous pouvez également discuter lors de votre réunion de coopération, gestion de la manière dont vous allez aborder cette question et, par exemple, établir un système de rotation si votre équipe est trop grande. De manière, chacun assume le rôle de check-in, check-out et nous sommes tous responsables du bien-être mental de chacun et veillons à maintenir et à entretenir le lien. De cette façon, vous encouragez tout le monde à rester en contact les uns avec les autres. La confiance grandira également. La distance physique n'a pas l'occasion de créer une distance mentale. Certaines équipes m'ont dit qu'elles n'avaient jamais été aussi proches les uns des autres que maintenant qu'elles travaillent à distance les unes des autres. Ne tombez pas dans le piège de certains managers qui disent le jour où un collaborateur travaille à distance, laissez-le tranquille. Je lui demanderai demain. Veillez plutôt à faire un point le jour même, car cela motive l'employé et montre que vous êtes là pour lui et que vous pensez à lui. Il y a de fortes chances que les membres de votre équipe aient des préoccupations ou veuillent partager des choses avec les autres sur leur situation personnelle, leurs soucis, leur façon de faire les choses, etc. Ou juste peut-être pour briser l'isolement. Planifiez déjà ces moments fixes. Par exemple, un moment de café à 10h30 ensemble et à 3h30 via une plateforme en ligne afin de rester connectés, de discuter et de rompre notre isolement. N'en faites pas une obligation. Ceux qui le souhaitent sont les bienvenus. Restez surtout informel et léger. Faites en sorte qu'il y ait de la chaleur, de la convivialité et que l'on puisse rire. Vous avez peut-être une belle photo, une anecdote, une citation amusante ou un film hilarant à raconter. Brisez l'atmosphère professionnelle. Il y a toujours quelques personnes qui jouent un rôle de catalyseur dans ce domaine. Ben, qu'elles le fassent aussi. Vous ne pouvez pas les forcer, mais ne rien faire ne crée rien non plus.
Quelle interaction amusante avez-vous essayé pour favoriser la collaboration de manière informelle? Les gens sont des personnes, pas des machines. Nous avons des sentiments. Nous voulons appartenir à un groupe. Nous avons besoin d'affection. Même à distance, nous en avons besoin. Commencez toujours toutes vos conversations par vérifier comment les choses se passent. Montrez vous aussi compréhensifs les uns envers les autres. Si vous entendez un chien aboyer, demandez-lui de quelle race il est. Si vous entendez sonner à la porte, proposez-lui de faire une pause. Demandez si le moment est toujours acceptable. Peut-être l'autre personne a-t-elle simplement une question urgente, ce qui signifie qu'elle n'est de toute façon pas mentalement présente dans votre conversation. Il est alors plus efficace de déplacer votre moment. Donnez une place à l'interaction sociale informelle. Débutez les réunions par une session de questions-réponses personnelles. Par exemple, ou réserver un groupe WhatsApp ou un canal Slack ou le chat en Teams pour les choses inutiles et amusantes. Partager des futilités sociales est un grand besoin dans une équipe à distance, tant que cela ne nuit pas à l'efficacité. Nous cumulons tous plusieurs rôles. Euh, nous ne sommes pas seulement des employés ou des managers, mais aussi des parents ou peut-être même des gardiens de nos parents, voisins ou proches. Comprenez que vos employés combinent ces rôles, tout comme vous. Faites preuve de la souplesse nécessaire. Partagez des conseils sur la manière d'intégrer les différents rôles et sur la manière d'être transparent à ce sujet. Par exemple, en indiquant clairement le temps consacré. Si vous remarquez que quelqu'un se comporte de manière distante, ne participe plus au moment de café virtuel, que vous l'entendez moins, appelez cette personne spontanément et partagez vos observations tout en proposant votre aide. Une attention personnelle pour les employés est donc essentielle. Personne n'aime se sentir comme un canard noir. En outre, il est important d'établir un système de boucle de feedback, feedback loops. Comprendre comment les gens travaillent et se sentent peut être un défi pour toute équipe et peut être particulièrement difficile pour les équipes à distance où le comportement est pratiquement invisible. Des boucles de feedback constituent un outil puissant non seulement pour mesurer les efforts de l'équipe et apporter les améliorations nécessaires, mais aussi pour rester en contact les uns avec les autres. Prévoyez des moments de réflexion réguliers. Organisez régulièrement des sessions de retour d'informations animées pour partager les progrès, soulever les problèmes et discuter des solutions. Dans l'entreprise d'externalisation Bridge Global IT Staffing, on demande chaque semaine aux clients et aux employés leur degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10. Certaines entreprises utilisent l'application WeThink, un outil qui permet à quiconque de donner son avis, de faire un commentaire ou de poser une question. En tant que manager, vous pensez souvent que vous savez comment vos employés se comportent et s'ils peuvent bien faire leur travail. Mais c'est rarement le cas, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement. Il peut être assez difficile pour les employés de s'approprier le travail et d'avoir le sens des responsabilités que nous souhaitons tant de la part des travailleurs autonomes à distance. Prenez la température de votre équipe virtuelle. Il existe de nombreux outils en ligne pour ce faire, des évaluations sophistiquées ou simples, clics sur des smileys ou des visages renfrognés.
Le service de musique numérique Spotify utilise ce qu'ils appellent un modèle de bilan de santé de l'équipe. Chaque trimestre, ils organisent des ateliers réguliers au cours desquels les équipes, squat, s'évaluent dans 11 catégories, telles que la qualité de produit, le travail d'équipe, le soutien, le plaisir, etc. Ensuite, ils créent une vue d'ensemble visuelle qui résume toutes les données des squats afin qu'ils puissent prioriser les prochaines étapes. La visualisation des données permet de transformer les chiffres en histoire, présenter les données sous un format visuel pour mieux comprendre les résultats. Outils pour mesurer la température d'une équipe virtuelle, il y a par exemple officevibe.com, une enquête complète et facile à utiliser sur l'engagement des employés. Mais il y a aussi le McCarthy Show, un protocole de check-in qui permet à chacun de dire comment il se sent sans être interrompu. Modèle de bilan de santé de l'équipe. Visualisez ce qui doit être amélioré. Faites quelque chose avec les données. Il ne sert à rien de prendre la température de l'équipe si par la suite, vous n'êtes pas prêt à agir en fonction des informations obtenues grâce à ce processus. Mais ce qui est encore plus important, c'est le moral de l'équipe. Demandez sans cesse un retour d'informations et ne rien en faire, c'est perdre du temps et de la patience. N'oubliez pas de regarder aussi le PDF où je donne encore d'autres outils pour augmenter la collaboration. Vous allez voir, il y a beaucoup d'outils. Je pense que j'ai déjà récolté 50 pages avec d'outils qui peuvent vous aider pour améliorer la gestion à distance. Dans cette vidéo, la première partie sur la communication virtuelle, nous avons découvert les types de conversations à avoir à distance, ainsi que l'importance des boucles de feedback. Dans ce module, vous trouverez une vidéo supplémentaire « Comment être un bon leader » de Simon Sinek.